Le véhicule de police s'est garé à ses côtés, mais il a continué à avancer lentement tandis que la voiture le suivait. Il devait parcourir 10 miles pour être en sécurité, il a regardé sa montre et a accéléré le pas, ses jambes brûlant de fatigue alors qu'il continuait d'avancer, mais le policier ne se laissait pas décourager. Bonjour à tous, je suis Terry pour Histoire qui inspire, et voici l'histoire d'un homme qui marchait 20 miles pour aller travailler, jusqu'au jour où un policier l'a suivi et a découvert pourquoi. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos incroyables. Après avoir connu une tragédie, Walter Carr a déménagé avec sa mère à Homewood, en Alabama. Ils espéraient reconstruire leur vie après que leur maison ait été détruite par l'ouragan Katrina, et repartir à zéro. Walter était un étudiant de 20 ans, mais il était déterminé à travailler pour subvenir aux besoins de sa mère. Il y a eu une voiture de police à côté de lui, mais il a continué à avancer. La voiture de police le suivait toujours. Il devait parcourir 10 miles pour être en sécurité. Il a regardé sa montre et a accéléré le pas, ses jambes brûlant alors qu'il continuait d'avancer. Cependant, le policier ne se laissait pas décourager. Après avoir connu une tragédie, Walter Carr a déménagé avec sa mère à Homewood, en Alabama. Ils espéraient reconstruire leur vie après que leur maison ait été détruite par l'ouragan Katrina, et repartir à zéro. Walter était un étudiant de 20 ans, mais il était déterminé à travailler pour subvenir aux besoins de sa mère. Sans savoir à quel point cela allait être difficile, Walter avait entendu dire qu'un poste était disponible chez Bellops, une entreprise de déménagement située à environ 20 miles de chez lui. C'était loin, mais il avait sa fidèle vieille voiture, alors il s'est rendu sur place, a rempli une demande d'emploi et a eu la chance d'obtenir un entretien sur place. Il a serré la main du responsable de recrutement et a accepté de commencer dès le lendemain, mais si seulement cela avait été aussi simple. À quelques mètres de son entrée, sa vieille voiture a toussé avant de caler. Le cœur de Walter s'est emballé alors qu'il ouvrait le capot pour jeter un coup d'œil. Malheureusement, sa voiture avait choisi ce jour-là pour rendre l'âme. Walter a vu avec désespoir de la fumée sortir du moteur, sachant qu'il ne pourrait pas le faire redémarrer. Walter a sorti son téléphone pour prévenir le manager de Bellops qu'il ne pourrait pas venir travailler le lendemain. Mais il a changé d'avis. Bien que jeune et en forme, parcourir 20 miles était une distance impossible. Cependant, Walter était déterminé, peut-être que c'était faisable, alors il a entré l'adresse dans Google Maps, mais il a rapidement éclaté en sanglots, vaincu par le constat que cela lui prendrait 7 heures pour arriver à pied, sans argent pour réparer sa voiture. Que pouvait faire Walter ? Il avait besoin de ce travail, sa mère était incapable de payer les traites de la maison et il risquait de se retrouver à la rue dans moins d'un mois. Walter ne pouvait tout simplement pas laisser cela se produire, il devait essayer. Il a donc programmé son alarme pour minuit et a essayé de dormir. Lorsque le moment est venu, Walter s'est réveillé, a chaussé ses baskets les plus confortables, enfilé sa veste et est parti dans la nuit. Les 7 heures de marche seraient difficiles, mais il était déterminé à arriver à temps chez le client de Bellops. Comme si les 20 miles à pied n'étaient pas suffisants, la vie a décidé de lancer une autre épreuve à Walter. Walter avait commencé sa marche d'un pas rapide, mais une fois arrivé à mi-chemin, ses jambes tremblaient, la sueur coulait sur son visage et ses pieds brûlaient. Il avait marché plus de 10 miles et l'effort commençait à se faire sentir, la pensée de perdre son travail dès le premier jour le poussait à continuer, en se concentrant sur le fait de bouger un pied après l'autre, encore et encore, puis il a vu un éclat de bleu. Il était trop concentré sur le fait de faire avancer ses jambes pour remarquer qu'une voiture le suivait depuis les 10 dernières minutes. Il était 4h20 du matin et il avait encore des miles et des miles à parcourir, puis la voiture a clignoté ses lumières et a retenti sa sirène d'avertissement courte. Et il savait qu'elle était là pour lui. Walter a tourné la tête pour voir le policier rouler à côté de lui. « Où est-ce que tu te dépêches comme ça, mon ami ?» a demandé le policier d'un ton pointu. Il avait eu une nuit rude et tardive en service de patrouille et la dernière chose qu'il voulait, c'était plus de problèmes. Walter, haletant, a essayé de lui répondre sans perdre son rythme, conscient que le temps pressait. Le récit relate l'histoire de Walter qui s'est vu offrir un emploi à Bellops, une entreprise de déménagement située à 20 miles de chez lui. Malheureusement, sa voiture tombe en panne juste devant chez lui, l'empêchant de se rendre sur son lieu de travail. Ne disposant pas de ressources financières pour faire réparer sa voiture, Walter décide de marcher les 20 miles pour arriver à temps pour son premier jour. Après 10 miles de marche, épuisé et en sueur, un policier arrête Walter, pensant qu'il a quelque chose à cacher. Walter lui explique alors sa situation, et le policier est impressionné par sa détermination.
Le policier décide alors de conduire Walter jusqu'à la maison de la cliente, qui est émerveillée par sa dévotion et travail acharné lorsqu'elle apprend ce qu'il a traversé pour arriver à temps pour le travail. Walter travaille ensuite sans relâche toute la journée, et la cliente écrit une publication Facebook sur l'histoire qui devient virale. Le policier nous raconta alors que la veille au soir, la voiture de Walter était tombée en panne et qu'il ne savait pas comment se rendre à son travail. Il avait donc quitté Homewood à minuit pour se rendre à Pelham sur la route 280 et avait marché toute la nuit pour y arriver, car il devait absolument être à l'heure pour travailler. Jenny était tellement impressionnée par la détermination de Walter à se rendre à son travail qu'elle a créé une cagnotte en ligne sur GoFundMe pour collecter de l'argent afin de réparer sa voiture. Le montant visé était de 2000 $, mais lorsque les internautes ont lu le post émouvant de Jenny, le montant initial a été dépassé par une somme stupéfiante de 32 000 $, mais peu après, l'action de Walter a attiré l'attention du PDG de Bell Ops, Luke Marklin. Marklin a immédiatement pris sa voiture et est venu de Tennessee à Homewood. À son arrivée, il a remis les clés de sa propre voiture familiale à Walter. Walter n'en croyait pas ses yeux. Le PDG de Bell Ops venait de lui donner sa propre voiture. C'était trop émouvant pour lui et il s'est mis à pleurer. Il n'avait jamais connu une telle bonté auparavant, et toute la communauté l'a soutenu et encouragé. Le comportement exemplaire de Walter a inspiré des milliers de personnes et le post Facebook original de Jenny a recueilli 2000 partages et commentaires étonnants. Un commentateur a écrit « Je suis vraiment touché par son parcours. C'est impressionnant de voir comment on peut trouver des excuses pour ne pas faire quelque chose, mais il y a des gens comme Walter qui n'ont pas d'excuses et qui foncent au point. » Un autre a écrit « La vie est faite de défis. Walter a réussi le test. Homme gracieux et humble. Je n'imagine pas combien de fois, lors de cette marche solitaire sur la route 280 en pleine nuit, il a voulu rebrousser chemin. Combien de fois a-t-il dû se demander si c'était la meilleure idée? Combien de fois a-t-il voulu trouver un endroit pour s'asseoir ou s'allonger et attendre le matin, quand il pourrait peut-être trouver quelqu'un pour le ramener chez lui? Mais il a marché jusqu'à arriver ici. Jenny a écrit avec émerveillement, la détermination de Walter à son travail est devenue le symbole de l'Américain travailleur et sa détermination a même inspiré un mouvement intitulé #BeLikeWalter sur les réseaux sociaux au point. Mais Walter reste humble et évite tous les éloges en disant simplement « J'ai juste marché ». Il aspire à devenir un marine un jour et il a certainement prouvé au monde qu'il peut réaliser tout ce qu'il se fixe comme objectif.